Bienvenue dans un nouvel épisode du Switch Show by Tony Parker. Alors on n'est pas dans mon studio à Paris, là on est à San Antonio, on est chez moi et on va voir la nouvelle génération Wemby et on va parler un peu WNBA avec Marine Johannes. Bon, merci Victor d'avoir accepté. Franchement, moi ça me fait plaisir. Surtout que j'ai vu ton documentaire et j'ai trouvé ça très très bien. Tu sais, je savais pas à quoi m'attendre en fait. Moi j'ai juste fait l'interview et puis après je savais pas trop ce qui allait se passer. Pourquoi tu t'es autant ouvert sur celui-là, tu vois, juste avant ta carrière, de commencer ta carrière NBA? Parce qu'avant ça, on n'a jamais vu grand chose sur ton intimité. Déjà merci d'avoir accepté d'y participer. Mais moi c'est un projet de longue date quand même. Ça fait un moment qu'on y réfléchissait et je pense que c'est important de pas s'éparpiller partout en fait. Donc j'ai voulu, pour que les gens me comprennent un peu mieux, et puis voilà, j'ai voulu donner une partie un peu de mon intimité ici et puis sur ce documentaire unique, et puis histoire que ce soit fait, quoi. Histoire de pas en faire un peu partout et de faire les choses bien. En tout cas, moi, j'aime trop le nom parce que c'est ce qui te caractérise. Parce que moi, à chaque fois que les gens ils me demandent c'est quoi le premier mot qui vient quand on parle de toi, moi, c'est ce mot-là. Donc, quand j'ai vu le titre, j'ai trouvé ça trop bien. Et depuis que je vois tes interviews aux États-Unis, tous les gens, ils me disent ils pensent différemment, comment tu parles et tout ça. Et ça me fait rire parce que je te connais depuis plus longtemps, tu vois. Donc, je suis content que les États-Unis te découvrent. Pourquoi tu penses qu'ils disent ça, quoi? Au-delà de la personnalité et tout, il y a vraiment des fois je fais des choses qui me paraissent normales, et puis aux États-Unis ils trouvent ça un peu spécial ou quoi. Par exemple, dans ma famille on mange jamais devant la télé, ou on mange toujours ensemble, on parle et tout. Et des fois il y a des carrés qui me disent oui, c'est marrant tout. Ici personne fait ça et tout. Mais donc il y a des différences comme ça un peu culturelles, mais sinon pourquoi je sais pas, moi, je suis... De toute façon, toi, tu vis ta vie. De toute façon, toi, t'es toi-même. Après, tu peux pas contrôler ce que les gens ils vont penser. De toute façon, non, mais c'est clair. Mais en tout cas, c'est agréable d'être... j'essaie de pas faire les choses, comme tout le monde, c'est sûr. Mais t'as toujours été comme ça. De toute façon, depuis que je t'ai rencontré, c'est un des premiers trucs que tu m'as dit, que tu voulais être différent. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens, par rapport à, quand il y a la pression, tous les trucs comme ça. Je dis, mais de toute façon, Victor, il sait déjà de toute façon où il veut aller, ce qu'il veut faire. Donc, de toute façon, il va pas faire attention à tout ce que vous dites. Tu le ressens, parce que moi, j'ai l'impression que des fois, depuis que tu arrives à San Antonio, les espérances, là, ils sont out of the charts, comme j'ai envie de dire en anglais. T'en penses quoi de tout ça? Qu'est-ce que tu as pensé de ton accueil et ton arrivée à San Antonio? Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Dès le premier jour, en fait, où je suis arrivé à San Antonio, il y avait des centaines de personnes pour m'accueillir. Des gens, je suis sûr qu'il y en avait qui n'avaient même pas entendu parler de moi il y a une semaine avant. Mais c'est juste qu'ils aiment la franchise, ils aiment l'équipe, ils aiment le sport. Et ça fait chaud au cœur. Et donc c'est vraiment le meilleur environnement pour commencer sa carrière. J'ai vu que tu as commencé à t'adapter, j'ai vu avec le chapeau et tout, les bottes, ça, tu fais ça bien. Hein? Les bottes, il m'en faut sur mesure, des bottes. J'en ai pas encore. Mais ouais, bien sûr. Est-ce que tu as fait les danses et tout ça? T'as commencé à faire ça? J'ai pas vu les danses. Tu vois, non, ça, c'est peut-être privé, peut-être, je sais pas. Moi, une fois, mes parents ils m'ont emmené dans un club où ils font les grandes danses, tous alignés, les saloons et tout ça. J'ai essayé une fois. Franchement, j'étais nul. Donc, je me suis dit, je suis pas très bon, moi, à ça. Donc, j'ai plus jamais refait. Comment ça se passe alors, ton adaptation? Là, tu as joué quelques matchs et tout. Comment tu te sens avant, là, quelques jours? On est à moins d'une semaine de la saison. Tu as l'impression de bien t'adapter. Et j'ai l'impression, en tout cas, que tes coéquipiers te font confiance. C'est quoi ta vision de comment tu veux être le leader de cette équipe? Le premier jour du camp d'entraînement, c'était assez compliqué pour moi. Beaucoup de nouvelles choses, ça allait vite. Et beaucoup de... tu sais, même en jeune et... Dans la formation, le basket, on joue pas pareil ici et en Europe. Rien à voir. Mais au bout d'un jour, c'est bon, c'était un peu réglé. Et puis j'ai de moins en moins un peu ce décalage. Sinon, l'adaptation est bien, ouais. Le rythme et tout, je suis fait pour ça. C'est ce dont j'ai rêvé depuis. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Moi, j'ai l'impression que
quand je t'ai vu jouer la dernière fois, là, j'ai l'impression que tu es là depuis 15 ans. Tu es super à l'aise. En plus, Pop, il te met bien, il annonce les ISO, tous les touches et tout ça. Donc, c'est parfait pour commencer comme ça. Et de toute façon, c'est le but, qu'on te mette le plus à l'aise possible. Est-ce que tu as déjà eu... Enfin, je pense pas que tu aies encore vu le Pop énervé, là. Non, comment s'est passée ta première rencontre avec lui et ton adaptation avec lui? Il a jamais voulu prendre trop de place, tu sais. La première fois que je l'ai vu, c'était le soir où je suis arrivé, en fait. Et et puis il nous a dit ouais, on va manger ensemble le lendemain avec toute ta famille. Et puis on est arrivé au restaurant avec toute ma famille. Et il nous a dit bon, profitez, moi je m'en vais. Vous n'avez pas pu passer un moment ensemble depuis 1 mois. Vous mangez ensemble, moi je m'en vais et tout. Et quand on a voulu payer pour partir, ils ont dit ouais, il avait déjà c'est spécial ça. Et donc il a jamais voulu prendre trop de place comme ça. Et mais j'ai pas encore vu le Pop énervé, mais je pense que ça arrive bientôt. Mais il a mis un peu d'autorité déjà 2-3 fois à l'équipe. En plus, comme on a un groupe jeune, je pense qu'on grandit, on commence déjà à grandir ensemble, tu sais. Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu recherches chez lui par rapport à ton évolution? Moi, c'est l'honnêteté. J'ai pas envie d'avoir de passe droit. Et puis, de toute façon, je m'en fais pas. Hein. Ça, c'est sûr avec honnête. Lui. Mais ouais, je suis prêt à faire les sacrifices pour l'équipe. Et voilà, j'ai une confiance aveugle en lui parce que je sais qu'il l'a déjà fait plein de fois et il connaît la recette, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. En tout cas, il m'a fait rigoler quand je l'ai vu après le match. Je l'ai vu dans le couloir, tu vois, et il m'a dit, c'est trop sa phrase là. Il m'a dit, Victor's gonna be okay. Après, il est parti, tu sais, il rentre jamais dans les grands débats, mais déjà, rien que lui, il dit ça, c'est déjà, tu vois, énorme, tu vois. Et ça, c'est très bon signe pour toi parce que c'est génial d'avoir un coach comme ça, tu sais, qui croit en toi, quoi. Donc, franchement, ça, c'est cool. Quand tu réfléchis à ton legacy, tout ça, je sais que c'est des grandes phrases, tu vois, mais t'aimerais qu'on se rappelle comment de toi, tu vois, et comment tu veux que les gens ils se rappellent de toi? La plus belle image que je pourrais avoir, ce serait celle d'un joueur qui rend ses coéquipiers meilleurs. Et puis d'un gagnant, d'un winner, tout simplement. Aussi, mais voilà, je trouve que les performances individuelles, ça vaut rien s'il n'y a pas la victoire et puis si on ne tire pas les autres vers le haut, tout simplement. Comment tu penses que chaque grand joueur, ils ont marqué l'histoire, ils ont changé les règles pour ce joueur-là? Quelles règles il pourrait changer à cause de toi, tu vois? Je sais pas. Mais en tout cas, en FIBA, peut-être qu'ils vont commencer à changer la règle de l'arceau. Tu m'étonnes. En NBA, t'as pas le droit de faire ça. Ouais, c'est dommage. Parce qu'après, les moves, je vois déjà les moves qu'il pourrait dire. Tu vois, par exemple, Tim, il est connu pour son bank shot, Dream Shake, Olajuwon, ou moi, teardrop, ou Jordan, fade away. Toi, ce serait quoi? Tu penses que c'est le tir sur une jambe à 3 points? D'ailleurs, tu penses que tu tires mieux sur une jambe ou 2 jambes? Ça dépend en mouvement sur une jambe, ça c'est sûr. Mais tout le monde, je pense en plus, mais juste que personne ne le fait. Ouais. Moi, le seul joueur, ou j'allais dire joueuse, c'est Marine Johannes qui shoot sur une jambe. C'est trop naturel. D'ailleurs, je lui ai posé la question, donc c'est pour ça que je voulais voir ta réponse. Tu penses que tu shootes mieux à 2 pieds ou 1 pied? Et elle a dit quoi? Tu lui as pas posé? Elle a dit 1 pied, elle. Elle a dit, elle se sent trop bien et tout. Après, elle dit, bien sûr, ça dépend des situations, tout ça, mais elle se sent trop à l'aise à 1 pied. Alors que nous, les premières fois que tu vois shooter à 1 pied, et surtout quand c'est un grand, tout ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait et ça. Et puis à chaque fois, tu les mettais N1, parce qu'en plus, les gens, à chaque fois, ils font des fautes parce que ça surprend, tu vois. Est-ce que tu penses que ça peut devenir une arme et qu'on va se rappeler de toi comme ça? Bien sûr. Même si j'essaie toujours d'élargir la palette, mais bien sûr que ça peut devenir une arme. Mais tu sais, comment ça s'appelle? Chamberlain, il était pas très bon au lancer franc. Non. Parce qu'en fait, il avait les appuis à l'arrêt, il n'avait pas de momentum, tu sais. Donc en fait, c'est naturel d'avoir un mouvement fluide comme ça quand tu tires, en fait. C'est pour ça qu'il était bon sur tous les autres tirs, sauf le lancer franc. Chamberlain, Shaq aussi, parce que la balle... tu vois, Shaq, il disait tout le temps, genre, la balle, elle est trop petite pour mes mains. Comment toi, tu as fait justement pour avoir un shoot aussi fluide? Parce que toi, lancer franc, ça n'a jamais été un problème. Tu es un très très bon shooter au lancer franc. Est-ce que tu as fait des trucs en étant jeune, pour t'habituer à cette balle-là? Mais tu sais, récemment, j'ai dû changer un peu un truc parce que je sentais le fait que la balle était trop petite. Vraiment, je le ressentais. Et parce qu'en fait, j'essayais trop d'attraper la balle
comme ça, tu vois, avec les 5 doigts vraiment. Et en fait, j'ai un peu déplacé mon pouce. Et en fait, le pouce, il me gêne du coup quand je tire, parce que je tire un peu comme ça. Ouais. Tu peux pas bien tirer si t'as le pouce qui gêne à l'avant comme ça. C'est clair. Du coup, j'ai changé un peu un truc sur mon tir. Mais étant jeune, non, c'est juste la répétition, lancer franc. Juste la répétition. Ouais. Donc chaque, en fait, non, je rigole, j'allais chambrer chaque. Et donc, c'est quoi qu'est-ce qui t'excite pour cette saison-là? C'est quoi le truc que tu as le plus hâte dans ta rookie year? Un joueur en particulier, une équipe en particulier? Bah déjà, Steph, c'était pas mal. Hein. Ah, il m'a fait rire avec l'entre-deux, là. Il est sérieux, lui. J'hésitais à me dire, ouais, vas-y, pour équilibrer, je vais pas sauter. Je vais juste rester comme ça. Parce que je regardais, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais moi, j'ai cru qu'il blaguait au début. Ah non, mais j'ai vu qu'il était ça, il voulait vraiment essayer. Hein. Il voulait vraiment essayer. Je suis sûr qu'il a dit à tout le monde avant le match, les gars, c'est moi qui fais l'entre-deux et tout ça. C'est un ouf. Donc Steph et après une autre équipe ou d'autres joueurs? Ouais, bon, bien sûr. Après, t'as forcément LeBron, KD, Giannis, mais surtout KD. Parce que c'est le joueur que j'ai le plus observé. Ouais. Et... par rapport en plus au corps, et c'est celui-là qui ressemble le plus à peu près. Même si c'est impossible parce que tu es unique, mais c'est le joueur, on va dire, le plus qui te ressemble au niveau du corps. Et puis, KD, il n'y a personne qui a réussi à le lock, tu vois, ah bah ça, c'est sûr. en défense. Donc. Ça sera un vrai challenge, KD. Mais sinon, il y a plein de... toutes les semaines, il y aura des match-ups. Je me dirais, c'est un truc de ouf, je vais jouer contre un tel. Tu vois. Est-ce que tu as peur du rookie wall et tout ça, de la première saison? Bon, j'en ai pas peur, mais j'ai hâte de voir ce que c'est. Parce que c'est ça le plus intéressant, c'est quand il y a les épreuves. Ah non, mais ça c'est clair. Tu as déjà parlé un peu avec Pop, comment il va te reposer et tout ça pour être sûr que tu tiennes toute la saison? Bah, écoute, avec le staff, pas qu'avec Pop, mais avec le staff médical et tout, ouais. Mais mon but, c'est il n'y a pas de repos prévu. Hein. Moi, si je peux jouer tous les matchs, il n'y a pas de risque plus important que ça sur ma santé, parce qu'il y a toujours un risque. Bah, moi, je veux jouer tous les matchs. Et avec tes coéquipiers, ça se passe bien? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Autant sûr qu'en dehors du terrain. On fait des repas d'équipe régulièrement. Et puis sur le terrain, il y a toujours un temps d'adaptation, tu sais. Dans mon expérience, de toutes les équipes par lesquelles je suis passé, il y a toujours eu un temps d'adaptation pour mes coéquipiers, qui se rendent compte de mes habitudes et des choses que je peux faire parfois. Mais ici je vois on s'habitue assez vite les uns aux autres. Je me rappelle, j'avais discuté avec Brian et il me disait justement, il voulait pas faire trop de changements la première année pour voir déjà comment il faut jouer avec toi. C'est tellement t'es unique. Et je trouve que c'était smart par les Spurs de faire ça, quoi, et laisser un peu les jeunes grandir et voir comment ça va se passer. D'ailleurs, t'en penses quoi, Jérémy, en meneur de jeu? Bah, moi, je suis à fond derrière ça. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, bien sûr. T'aimes bien, ouais. Bien sûr. Moi, j'ai confiance en lui totalement et je pense qu'il a un vrai bon avenir à ce poste. Fait penser à Dennis Rodman, lui, comment il défend et ça, le corps et tout ça. Ouais. Thomas Scott, bah moi, j'aime bien parce qu'en plus, vous êtes tellement grands et vous êtes tellement tous rapides que je pense que vous pouvez tout switcher, en fait. Exactement. Et quand tu switches tout, bah, c'est très, très dur à attaquer parce que tu n'as aucun avantage, aucun décalage. Et en plus, toi, tu peux défendre sur les meneurs. Donc, en fait, c'est pas grave si tu switches partout. Ouais. Et Jérémy, il est costaud pour défendre sur les intérieurs. Donc, je trouve que s'il y arrive, ça peut être quelque chose que ça serait la première fois, en tout cas, qu'il y aurait un 5 de départ aussi grand, quoi. C'est quelque chose que vous avez poussé avec Pop ou c'est fait naturellement à l'entraînement? J'ai mangé avec Pop il n'y a pas longtemps, avant le début du camp d'entraînement. Et il m'avait dit qu'on ferait les choses comme ça. Et qu'il a confiance en Jérémy, quoi. Tant que la tactique elle est surprenante, tu vois, pour l'adversaire et que il y a quelque chose à exploiter, tu vois. Quand les gens ils te demandent tu joues quel poste, tu dis quoi? Je leur dis que j'aime pas rester sur un poste parce que... Non, mais parce qu'on peut toujours se demander, et c'est vrai que moi, plus je te vois jouer, et quand surtout le match, le dernier match contre Golden State, où tu défendais sur tout le monde, tu faisais un peu tout, je me dis qu'en fait, tu n'as pas vraiment de poste, quoi. Et c'est les joueurs de demain, ça, c'est le futur, quoi, où en fait, tu peux jouer un peu partout, quoi. Parce que là, tu montes la balle, et c'est le petit qui fait l'écran. Un peu à l'époque, la dernière fois que j'avais vu ça, c'était Dirk Nowitzki, où Dirk, il avait la balle sur le elbow, mais toi, tu pars carrément de la ligne de 3 points. Lui, c'était elbow, et j'ai l'impression que c'est l'évolution du basket. Parce que je te vois prendre la balle, demander un pic et tout ça, et ça, avant, c'est du jamais vu, quoi. Ouais. Tu fais quoi quand tu défends? Tu peux rien faire, hein. Tu peux rien faire. Et puis, tu peux toujours penser à une tactique, mais sur le moment, c'est pas naturel. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que je fais? Du coup, ça surprend.
Et ça, vous le travaillez à l'entraînement, justement, pour être imprévisible comme ça et faire des trucs qui n'ont jamais été faits? Même si les entraînements, c'est pas... Il y en a moins, des entraînements... C'est pas comme en Europe, enfin, ce que j'ai connu. Là, on a fait du camp d'entraînement. Avant de commencer les matchs amicaux, on a fait peut-être... Enfin, là, on a presque fini le camp d'entraînement. Ça commence dans 3 jours, la saison. Je sais pas, on a fait 5 jours de vrai entraînement, en tout, donc tu vois. C'était pas grand-chose, quoi. Combiné, ouais. Alors qu'en Europe, c'est 2 mois. Beaucoup trop long, d'ailleurs. Et tu sens que tu es prêt, là? Tu sens que tu es prêt, là, pour le pré-match? En plus, vous commencez avec le derby, là, derby Texas, là, ça va être bien. Les 2 derbys, Dallas, ensuite Houston. C'est vrai, exactement, les 2 derbys. Mais ouais, je suis prêt. Le premier match, il va être attendu comme celui-là de les Browns, Kobe, ça va être grave attendu. Ta famille, tes amis, ils sont là pour te soutenir? Tout le monde va venir? Il n'y a que mon frère qui est... Il pourra pas être là? Ouais. Il a ses matchs tous les week-ends. Mais mes parents et ma sœur, ils seront là. Bon, moi, je suis désolé, je pourrais pas être là parce que j'ai mes enfants. Mais mon père, il sera là. Mon père, il a dit, il veut pas louper le match et tout ça. Qu'est-ce qui t'excite le plus pour ce premier match? Parce que je me suis dit que tu attends ça depuis tout petit. Et là, ça va arriver. Tu as une attente particulière? Pour moi, il y a une chose à laquelle je dois penser avant chaque match. Et quand j'y pense pas, je fais des mauvais matchs. C'est jouer intense et mettre de l'énergie, vraiment. Et le reste, je sais que il y a plein de choses qui sont naturelles. Pour moi, je préfère que ça reste naturel. Faut pas que j'y pense surtout sur une première comme ça. C'est ce que j'ai essayé de faire à mon premier match de pré-saison, tu vois. En plus, au début, j'ai joué un peu comme un boucher, mais au moins, j'étais efficace. Au moins, exactement. Voilà. Mais le temps de se mettre dans le rythme et tout, je préfère jouer avec de l'intensité. Le reste, ça viendra. Ah, je suis d'accord avec toi. Et par rapport à tu sais, tout le monde a des objectifs. Toi, tu as tes propres objectifs. Ça ressemble à quoi une bonne saison de Wemby Rookie Year? Ça ressemble à quoi pour toi? Écoute, ma seule vraie volonté, c'est de faire tout mon possible pour apprendre à gagner et pour faire gagner cette équipe. Je décide en devenant joueur NBA de dédier les 15 prochaines années de ma vie, j'espère, à faire gagner cette équipe. Et puis, j'espère qu'on y arrivera un jour, le plus vite possible, mais je pense qu'on va surprendre la plupart des gens. Pourquoi, tu penses? Parce que... Je pense que là, ils ne vous respectent pas, tu penses? De la NBA. Je pense qu'ils ne me respectent pas. Mais en même temps, disons que je ne mérite aucun respect en tant que joueur NBA. C'est à toi de le gagner, bien sûr. Mais enfin, je mérite le respect autant que tous les rookies, tu vois. Mais ouais, je pense qu'on va surprendre des gens parce que l'équipe, elle se construit vraiment bien, là. Enfin, on est jeunes et je nous vois bien performer et être conteneurs bientôt. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui t'a surpris de t'imaginer la NBA depuis que tu es tout petit et tout se passe comme tu avais prévu, on va dire, entre guillemets? Ouais, oui et non. C'est plus ou moins comme ce à quoi je m'attendais, mais il y a quand même des choses que je ne savais pas, au niveau tactique, par exemple. Et t'aimes bien la vie américaine? Ouais. On me pose souvent la question, c'est quoi la plus grande différence entre la France et le Texas depuis que tu es arrivé? C'est dur de répondre parce que depuis que je suis arrivé, j'ai ce statut de joueur NBA, donc je suis... voilà, les gens s'occupent de moi, on voyage dans des conditions incroyables, quelqu'un qui me fait la cuisine, j'ai quelqu'un pour organiser ça. Alors qu'en France, même si j'étais professionnel, j'allais... On s'est bien occupé de toi quand même à Lasvel, t'exagères quand même, Victor. Tu vois, mais par exemple, j'allais faire mes courses à côté, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis j'avais plein d'habitudes. On n'avait pas quelqu'un pour faire les courses, je suis désolé. Mais il y a des vraies différences, mais c'est dur de comparer parce que j'ai pas le même statut. Ouais, non, mais ça, c'est sûr. Et par rapport aux médias et l'attente de la presse, et tu sais, aux États-Unis, c'est multiplié par 100 comparé au championnat de France. Ça te dérange pas? Non. Et puis ça, je trouve que, pour le coup, je trouve que mes années en France m'ont bien servi pour bien préparer à ça. Ouais, ça m'a pas choqué. Les journalistes essaient quand même de me tendre des pièges, des fois, des questions un peu pièges, mais ça va, je craque pas. Déjà, on peut dire félicitations. Enfin, je sais pas comment t'as appris l'anglais. C'est tes parents ou t'avais un prof? J'ai jamais eu de prof. Parce que tout le monde me dit à chaque fois, tu parles trop bien anglais. Ça, ils étaient un peu surpris. Ils pensaient genre que t'avais un accent de ouf. Tu sais que t'allais arriver genre Arnold Schwarzenegger. C'est accent. Tu avais pris comment déjà l'anglais? Écoute, j'ai pris un peu ce que je pouvais à droite à gauche. À l'école, déjà, à l'école, même si l'anglais de l'école a toujours été mauvais, je trouve, l'anglais qu'on apprenait à l'école.
tant que basketteur, je me suis toujours intéressé aux States. Donc tu regardais les TV matchs, shows, voilà, tout je ça. regardais les highlights, les commentaires. Je suivais des comptes Instagram américains de basket et tout. Quand j'ai commencé au collège, tu sais, à avoir un téléphone et tout. Et puis voilà. Et puis aussi, à 15 ans, j'ai commencé à jouer en pro un petit peu. Donc j'étais obligé Et de donc là, tu parler étais avec anglais. les carrés et tout ça. Ouais, voilà. Pareil, C'est pour ça. Je vais pas revenir sur l'épisode, tu sais, la Team France, ok, le résultat de la Coupe du Monde. Il s'est passé ce qui s'est passé. Ça arrive, ça peut arriver à n'importe quelle équipe, surtout qu'on sortait de 3 médailles. Si tu es en bonne santé, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu as envie de participer au JO? Ouais, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, tu sais, même ma décision de ne pas aller à la Coupe du Monde, c'était pour la santé aussi, parce que c'est... Ah mais je suis moi rookie. j'étais d'accord à 100% avec ça. Moi, je sais ce que c'est en plus d'enchaîner les saisons. Premier choix de la draft, la pression qu'il y a aux Spurs. Je pense que les gens en France, ils réalisent même pas, tu vois, la pression. Et qu'il faut être prêt, tu vois, qu'il faut être prêt. Donc moi, quand les gens ils me demandaient, moi je comprenais ta décision à 100%. Et puis en plus, tu as le temps, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, mon but, c'est d'être présent pour l'équipe de France dans les décennies à venir, si possible. Tu vois, et en plus, ce qui est bien, c'est que Pop, il va te comprendre parce qu'il a eu le même sujet avec moi et Ginobili. Donc il arrivera en plus, si tu y vas, à après bien te reposer pendant la saison. Parce que moi, pourquoi j'ai pu jouer aussi longtemps, c'est parce que Pop, il me gérait bien aussi pendant mes saisons NBA. Parce que quand tu enchaînes tous les étés, parce que les gens ils vont te voir comme le leader de l'équipe de France pendant les 15 prochaines années, tu ne pourras pas aller à tous les étés. Il va falloir que tu choisisses aussi des fois. Mais les JO en France, là, tu peux pas. Ouais, moi, ça, c'est quelque chose. J'y pense depuis que je suis petit. C'est sûr que c'est un événement que je raterais pour rien au monde. Déçu par rapport à Embiid? Pas loin du monde. Ouais. Non. Et toi? Mais non, on a toi. Ça, je suis dessus, mais non. J'ai pas compris pourquoi les gens ils étaient autant déçus, parce que déjà, pour moi, il devrait plus jouer au Cameroun que la France. Le gars, il est né au Cameroun et il a vécu 16 ans quand même au Cameroun. Wow. Et donc, pour moi, c'était plus le Cameroun qui serait vénère que nous. Tu vois, nous, il est même pas techniquement légitime pour la France. On m'a posé la question le lendemain de sa décision. J'ai dit, la seule chose que j'ai dit, c'est que je suis assez triste pour le Cameroun. Perso, je suis né en France. J'ai vécu toute ma vie en France. Je me sens français. Bah ouais. Je vais tout donner pour l'équipe de France. Mais bon. Non, mais en plus, on a déjà une bonne équipe. En plus, si toi tu viens, franchement, l'équipe. Moi, je suis là pour me battre avec des Français. Comment dire, si on gagne, ça n'aurait pas eu le même goût. Non, mais ça, c'est clair. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'est sa décision. Mais moi, je ne suis pas du tout triste pour la France, mais juste pour le Cameroun. Ouais, bien sûr. Je trouve ça bizarre de jouer pour les États-Unis aussi. Bien sûr. Non, ça va être une bonne nouvelle pour la Team France, parce que je pense que les gens ils vont être excités de te voir jouer au JO. Et en plus, les États-Unis, apparemment, ils vont ramener la grosse équipe. Donc ça va être quelque chose, tu vois. C'est ça qui est bon, ça va être sympa. Donc j'ai hâte de voir franchement la Team France avec toi contre les States, là, ça va être quelque chose. En plus, il y a un match, je sais pas si tu sais, mais tu sais qu'il y a un match à Lyon, le 12 juillet. Quoi? Ouais, dans la nouvelle salle, match amical. Ah, match amical, ok. Parce que c'est ce jour-là qu'ils font le jersey retirement de mon maillot. Et donc je suis trop content parce qu'on est en train de négocier avec les States. Normalement, ça doit être finalisé, normalement. Okay. Donc c'est pour ça que je suis content que tu viennes. Ça sera... Ah non, c'est pas... Non, le match, c'est le 12 juillet, ça c'est sûr, à Lyon. Mais là, on attend l'accord officiel des États-Unis, tu vois. Mais en tout cas, c'est ce jour-là qu'ils vont retirer mon maillot d'équipe de France. C'est pour ça que je suis content que tu viennes. Ça va être sympa, tu vois. Ça va être sympa. Écoute, si j'ai la chance d'être là, si je suis sélectionné et que tout va bien. Ouais. Et toi, dès ta première saison NBA, tu as eu une campagne après? Alors moi, ma première saison, c'était 2001-2002. 2002, j'ai pas joué. Okay. En fait, j'ai été drafté, j'ai fait la Summer League et après, j'ai fait le championnat d'Europe 2001. Et après, 2001-2002, 2002, c'était Coupe du Monde, on n'était pas qualifiés. Tu sais, c'était quand la Team France, on ne se qualifiait pas tout le temps. Ouais. En 2002, il n'y avait pas de compète. Donc, j'ai pu me reposer. Okay. Et après, 2002-2003, ma deuxième saison, on est champion. Et là, je vais jouer avec l'équipe de France en tant que première fois, alors, en tant que leader, parce qu'en 2001, j'étais le petit jeune, tu vois. Okay. En 2003, j'étais starter. Et là, on était champion d'Europe. Là. Incroyable. Ouais. Donc, sur mes 16-17 ans où j'ai joué, il y a 3-4 étés où je ne suis pas allé. Mais après, merci Pop, des fois les back-to-back relous et j'ai pas besoin de faire les voyages, il me laissait à San Antonio, j'avoue que je kiffais. Okay. Mais toi, pareil, t'auras pareil, tu vas kiffer. Parce que je sais que là, tu veux jouer les 82 matchs, t'es motivé de ça, ce qui est normal, t'es jeune. Moi, j'étais comme ça mes 5-6 premières saisons. Mais après 5-6 saisons et
4-5 étés avec l'équipe de France, tu vas kiffer des fois. Bon, Pour terminer, je voulais juste parler de Marine parce que j'étais au match de la WNBA Finals. Déjà, pourquoi avoir porté le maillot de Marine? bah, c'était une vraie surprise quand je l'ai vu arriver avec mon maillot, le premier match des finales. Et donc, voilà, je l'aime bien. Au-delà de la joueuse, je l'aime bien et je veux lui rendre hommage aussi. Quoi. C'était super le geste. J'ai trouvé ça trop sympa, tu vois, parce que j'ai vu qu'elle avait mis ton maillot et après, toi, tu as mis son maillot et je trouve ça trop bien qu'on se soutienne. En mode, les Français aux États-Unis, tout ça. Enfin, moi, tu le sais, hein, je suis très, très fier d'être Français. Moi, j'aime trop quand on se soutient entre sportifs. Et Marine, je l'ai mis plein de fois son maillot. Et c'est pour ça que quand j'ai vu que tu avais mis son maillot, j'ai trouvé ça trop bien. Et d'ailleurs, je l'ai interviewé pendant les WNBA Finals. Et tu suis un peu le basket féminin? T'aimes bien le basket féminin? T'aimes bien. Je crois que j'étais le seul... à cause de Becky Hammon, tu sais, j'étais le seul des Spurs à être pour New York, pour les finales. Ah oui, parce qu'avant, Las Vegas, c'était les Spurs, mais là, tu étais pour New York. Parce que Becky était... Moi, je t'avoue que j'étais conflicté, parce que franchement... parce que je connais à Las Vegas, Becky Hammon, qui est un peu comme ma grande sœur, on était au Hall of Fame ensemble. Kelsey Plum, Alicia Clark, elle a joué à Lasvel, elle était champion avec nous en 2019, Alicia Clark. Donc déjà, j'en connais plein. Et avant, c'était les Spurs, les Silver Stars. Et à New York, je connais bien Marine, qui joue en ce moment avec nous, Sabrina Ionescu, il y a pas mal de joueuses que je connais. Donc moi, j'étais en mode, c'est quoi, je suis pour personne. Parce que j'étais en mode, je veux juste voir du bon basket. Je suis arrivé avec un pull, il y avait le zipper, et je vais voir Becky dans le vestiaire pour lui faire un hug. Et direct, elle me fait, t'es pour qui? Et elle m'ouvre moi, j'ai dit, non, j'ai pas de maillot de Marine et tout, c'est bon, je suis pour personne. J'ai dit, j'encourage tout le monde. Merci beaucoup, Victor. Moi, je t'en prie. Et maintenant, on enchaîne avec Marine Johannes. Jojo, ça me fait trop plaisir de te voir ici, ça fait un peu bizarre. En finale, j'ai hésité à mettre le maillot. Je t'avoue, j'ai hésité. Parce que tu sais comment je mets tout le temps ton maillot. Je sais. Mais comme il y a Becky en face, je me suis dit, par respect, on était au Hall of Fame ensemble, je me suis dit, bon, je vais pas le mettre, tu vois. Mais c'est avec toi que je fais l'interview et je suis pour New York. Voilà, au moins ça c'est dit, comment tu te sens? Première finale en WNBA, est-ce que tu te sens bien? Ça va, ouais, super. Je suis juste contente d'être là, de vivre l'expérience. Je sais juste que c'est un truc de ouf, quoi, de vivre une finale, donc je profite. Quand tu étais petite, est-ce que tu imaginais un jour que tu jouerais en WNBA Finals à New York en plus, à Brooklyn? Non, je pensais même pas pouvoir jouer en WNBA. C'est vrai que t'as jamais rêvé de WNBA, c'est vrai? Bien sûr que je regardais, parce que tu me connais, j'ai regardé... Toi, tu rêvais d'NBA, tu pensais que tu pouvais jouer en NBA? Non, quand même pas. Mais tu vois, c'était pas encore assez connu quand j'ai commencé le basket. La WNBA, c'était encore tout début et tout. Attends, t'es né en quelle année déjà, toi? 95. 95, donc c'est quoi la première année? C'est 99, je crois, la première année. Je crois, de WNBA, je crois. Donc c'était pas encore assez connu, c'était pas encore... Voilà. Et donc du coup, bon, je connaissais un peu les grandes joueuses et tout, Parker, Torazi et compagnie, mais c'est vrai que moi je voulais juste être pro, jouer en France, et après c'est au fur et à mesure que c'est venu, que j'ai voulu. T'aurais pas pu mieux tomber en plus à New York. Tu te plais ici, ça va? Ouais. Ben, c'est vrai que j'ai eu de la chance quand j'y repense, parce que j'ai signé ici en 2019. Et voilà, on jouait pas ici, on jouait à Westchester, c'était à 1 heure d'ici. On peut dire que c'était un peu plus pourri, tu vois. Maintenant, c'est frais. On peut se le dire. Et maintenant, voilà, le truc, il a grandi, ça a vachement évolué. Il y a une équipe, une des meilleures équipes au monde. J'adore la coach, elle me fait confiance. Donc je pense que j'ai eu de la chance de bien tomber en 2019 sans le vouloir en vrai. C'est clair. Donc non, c'est cool. Est-ce que tu es consciente que maintenant, comme on vient de le dire, avant ça n'existait pas trop, c'était les débuts, que maintenant tu vas inspirer toute une génération de filles? Est-ce que tu le prends sérieusement, ce rôle d'ambassadrice, et tout simplement, est-ce que tu t'en rends compte? Parce que moi, on m'en parle tout le temps. Partout où moi je marche, Marine Johannes, Tony, Marine Johannes et tout ça. Est-ce que toi tu t'en rends compte? C'est vrai que j'y pense pas forcément, mais je reçois beaucoup de messages, de vous vous rendez pas compte, vous inspirez beaucoup de jeunes et tout, beaucoup d'enfants, que ce soit filles ou garçons. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir, parce que moi j'ai été aussi à cette période-là où j'étais fan, je regardais beaucoup, comme tu sais, de NBA, de joueurs, j'ai été fan de plein de choses, de plein de joueurs, plein de joueuses.
Et donc voilà, maintenant de prendre ce rôle-là, ça me fait plaisir. Rien que voilà, de promouvoir un peu le basket français aussi ici, ça fait quelque chose et je pense que c'est que du positif pour faire évoluer les choses. C'est clair. Bah, moi, c'était une de mes motivations. Bien sûr, tu sais que je suis fan de toi et j'avais envie de venir te soutenir, mais c'est aussi soutenir le basket français. On parlait de ça te fait chaud au cœur quand les petits, ils portent ton maillot. Ouais. Là, t'as pas mieux que Wemby quand même. Il y a Wemby qui a porté ton maillot. On peut pas faire mieux là en ce moment. Ça te fait quoi quand tu le vois et il met ton maillot? C'était sympa, franchement, c'était cool. C'est juste, je trouve ça vachement sympa juste de se soutenir quoi, entre Français. On sait voilà, que Wemby va devenir un grand joueur, on le souhaite tous. Et donc c'était assez spécial voilà, de voir qu'il m'a rendu un peu l'appareil parce que j'ai porté aussi son maillot au premier match des finales. Donc voilà, c'était juste sympa. Moi, ça me fait trop chaud au cœur quand je vois tout ça, tout le soutien du basket français. Quand moi, je me considère un peu comme le pionnier et je vois une photo de Wemby à 9 ans qui portait mon maillot. Ouais. Et je trouve ça génial de voir comment le basket français il évolue. Et donc pour revenir sur ta finale, tu as joué un peu plus là, le dernier match. Ça te fait quoi quand tu vois des LeBron James qui parlent sur toi? Enfin, moi, je trouve ça trop cool, quoi. Ouais, non, c'est trop cool. Comme je disais, si ça peut aider à faire parler du basket féminin en général, c'est juste top. J'ai reçu plein de messages de ma famille, de mes amis, tu sais, qui ont juste trouvé ça ouf, quoi. Parce qu'on parle pas de n'importe qui, là, quand même. On parle de meilleur joueur d'NBA, là, quand même. Donc non, c'était vachement cool. Ça m'a fait plaisir. Déjà, quand j'ai vu qu'il était au match, tu sais, ça fait un petit truc quand même, quoi. Ça montre que aussi, ils veulent soutenir aussi le basket ici, aux États-Unis, et ils essayent de faire grandir aussi la ligue. Donc je trouve ça vachement cool. Ah, c'est clair, j'ai vu qu'il y avait pas mal de joueurs NBA. J'ai vu que Tom Brady l'avait investi. Ouais. Donc non, franchement, c'est cool. Hein. Il va falloir que je fasse une affiliation alors Asvel avec un club de NBA. On va voir. Ouais, vas-y. Il faudrait que je regarde les règles. Je ne sais même pas si on a le droit de faire ça, mais je vais regarder. Tiens, je vais regarder. Bon, on va revenir un peu sur la finale. Vous vous sentez comment? Parce que bon, Las Vegas, là, ils gagnent 2-0. Bon, ils ont une grosse équipe, ça c'est sûr. Ils ont l'expérience de l'année dernière. Ouais. Est-ce que vous y croyez encore dans l'équipe? Je sais que c'est une fausse question, mais je suis obligé de la poser, tu sais, parce que je suis de l'autre côté de la barrière. Je suis obligé de la poser, tu vois. Je sais. Non, je pense que voilà, on a eu pas mal de difficultés là-bas. Après, il fallait pas non plus s'attendre à. Ça aurait été quand même une surprise, je pense, qu'on gagne 2 matchs là-bas. On sait qu'à domicile, jouer la première équipe au classement, c'est jamais facile. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on reste soudés. On sait que on peut tout changer ici, en fait. On peut aussi revenir à 2-2, en fait. Et qu'il y aura apparemment beaucoup de monde ce soir. Ce sera un gros match, je pense. Tout le monde l'attend, tout le monde nous en parle. On sent que depuis des mois, des semaines, ici, tout le monde nous soutient dans la rue et tout. Donc, je pense juste qu'on doit profiter du moment, de l'expérience. On sait qu'on peut montrer de meilleures choses qu'on a montrées là-bas. Ça a été compliqué, mais je pense qu'il faut juste qu'on... Voilà. En tout cas, tu sens l'électricité dans la ville. C'est ça qui est bien avec New York. Tu sens l'électricité quand la ville elle est derrière toi. Ouais. En tout cas, j'espère que vous allez faire un gros match. Et c'est marrant parce que on parlait que les gens, tu sais, tu fais parler du basket féminin. Et moi, je viens de finir une émission là, qui veut être mon associé. Et ils n'ont jamais vu de basket de leur vie, mais ils ont vu Marine Johannes shooter sur une jambe. Ils n'avaient jamais vu une action de basket avant. Ils ne savaient même pas ce que c'était, l'Asvel, tout ça. Et ils m'ont dit, oh, on a vu la joueuse là, qui joue chez toi et tout. C'était trop marrant. Donc ma question, elle est très simple, Marine. Est-ce que tu penses que tu shootes mieux à 2 jambes ou une jambe? Franchement, à force, je pense qu'une jambe, j'ai peut-être un meilleur pourcentage à force. Non, je rigole, je sais pas. Tu sais qu'à force, là, avec toi et Wemby, à force de shooter sur une jambe, bientôt il va y avoir des concours de shoot, ça va être sur une jambe bientôt avec vous deux là. Peut-être, hein. Wow. C'est juste sympa. Genre, je vois que j'ai vu. Tu fais même pas exprès, en fait, là, c'est l'instinct qui vient là quand tu fais ça. Quand tu fais ça, tu le prévois pas, quoi, en fait. Non, en plus, j'en parlais avec Zach, un des assistants, parce que je suis souvent avec lui pour le travail indiv et tout. Et même lui, il m'a demandé, mais est-ce que tu le sais avant? Est-ce que tu vois, tu anticipes les choses et tout? Je lui dis que non, en fait, c'est seulement la fréquence de tes appuis quand tu arrives après le pic, après un dribble, tu vois, tu sens juste le truc, quoi. Et c'est vrai que ça vient un peu... Qui t'a le plus aidé de jouer à l'instinct comme ça? Parce que ton jeu est vachement basé sur l'instinct. Qui t'a inspiré ou t'as toujours joué comme ça? Tu penses que c'est naturel? T'étais déjà comme ça toute petite? Oui, j'étais déjà comme ça toute petite, mais je pense que c'est juste en regardant toutes les vidéos que j'ai pu. Tu peux pas savoir combien de vidéos, de DVD j'ai regardé.
de Jordan, de Kobe, de toi-même, parce que voilà, c'était la période où tu arrivais aux Spurs et tout, donc c'était assez incroyable pour un Français. C'est plein de choses comme ça, plein de joueurs comme ça qui m'ont inspiré et je pense que ça m'aide dans mon jeu. Merci. Je De sais rien. comment c'est difficile de faire une interview juste avant un match des finales. souci. J'apprécie énormément. C'est gentil. Et j'espère que je vais te ramener une bonne chance. J'espère Ouais, que je vais te j'espère ramener de la aussi. chance. Merci beaucoup. De rien. c'est Merci gentil. Marine. Merci à toi. Pas de problème. Merci Victor. Merci à Et toi. puis, t'es ma première à San Antonio. Donc maintenant, la deuxième sera à San Antonio avec Pierre Gasly. Rendez-vous vendredi pour le prochain Squeak Show by Tony Parker.